ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une simple feuille de papier en disant, pourrais-tu écrire, ou s'il y a un petit talent là, pour dessiner un peu, ça peut ressembler à quoi? L'idée, c'est de le sortir, de le projeter sur une feuille, sous forme de mots, sous forme de dessin, tu craches dessus, fais ce que tu veux, mais il faut que ça représente ce traumatisme-là ou ce flashback-là que tu as. Une fois qu'on l'a sorti, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, là. Une fois qu'on l'a sorti, puis qu'on sent que, oui, là, il y a du vrai là-dedans, là. C'est pas juste fait, OK? Bien, ce que je peux faire, je peux lui dire, où est-ce que c'est par rapport à toi? Où est-ce que tu le mettrais? Je ne sais pas pourquoi je le mettrais ici. OK? Je le mettrais ici, comme ça, ici. Moi, ce sera à peu près là. OK? Puis sur une échelle de 0 à 10, l'intensité, c'est combien, ça? C'est 3. OK? Regardez bien. Si je fais ça de même, c'est combien? Puis si je fais ça comme ça, c'est combien? Puis si je fais ça comme ça, donc je l'approche. Vous savez, comme moi, quand on fait du IMO, dès que ça commence à prendre de la distance, c'est moins lourd. Mais dès que ça s'approche, c'est pas mal plus lourd. Donc, étant donné que le client a de la difficulté à être en contact avec cette expérience-là, le fait d'approcher, donc ce qui suppose que vous avez créé, on peut faire ça aussi avec cette feuille-là, là, ces feuilles-là, mais le fait d'approcher va aider à ce que la charge émotive, le kinesthésique aussi, fasse partie des pièces qui sortent et donc qui nous permettent de commencer l'IMO sur quelque chose de plus solide et de s'assurer que dès qu'on commence le premier mouvement oculaire dans la région qui crée un problème, bien, qu'on embarque sur quelque chose de solide puis qu'on soit capable. Tu sais, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez démarré puis qu'après 2-3 mouvements, on a réussi à trouver à générer, activer vraiment le traumatisme. Après, ça va bien, là. Mais c'est pour commencer. Donc ça peut être une petite technique. En passant, cette technique-là peut être aussi une excellente idée pour conclure un IMO de façon un peu précipitée pour toutes sortes de raisons. Bon, je vous donne un exemple. Justement, dernièrement, quand je l'enseignais dans les prairies, il y a eu une pratique. Bien, 2 pratiques, comme vous savez, pour IMO 1. Et puis, la dame était vraiment, vraiment dans tous ces états-là. Puis, il fallait qu'on conclue. Et puis, c'était, vous savez, on pratique d'abord d'un côté, puis de l'autre côté, mais quand on est rendu de l'autre côté, puis je dis c'est fini, là. Quand tu es d'un côté, puis l'autre côté n'a pas fait encore, on peut prolonger un petit peu à la limite, là, mais là, c'était la fin de la pratique, alors il fallait qu'on arrête. Mais la dame n'était pas prête, là, du tout, là. Elle était vraiment dans tous ces états-là. Bien, une façon de conclure, bon, on avait vu plusieurs dans le IMO 1, mais une autre façon de conclure, c'est de lui demander, OK, encore une fois, soit avec des feuilles de couleur, soit avec un papier, ou n'importe quel autre objet qui pourrait être représentatif du traumatisme, là. Mais l'affaire la plus simple, c'est ça, c'est une feuille de papier, là, OK? Et puis, encore une fois, lui demander où est-ce que c'est actuellement. Regarde, c'est alternant comme ça, là. C'est comme ça, là. OK? OK, bien, tiens-le comme ça. Tu veux-tu le faire? Et puis, mais elle tenait très proche, là. Puis, tu sais, c'était chargé, là, tu sais, puis c'était que ça qu'elle voyait, là. OK? Et alors, j'ai demandé, peux-tu prendre un peu de distance avec ça? Puis, prends encore un peu de distance. Puis, puis de elle-même, l'éloigner. Puis là, éventuellement, le déposer. Écoutez, immédiatement, là. Wow. OK? Le déposer. Puis après ça, bien, est-ce que tu es sûr que tu veux partir avec ce soir? Dans ce cas-ci, ce qui était bien, c'est que je la revoyais le lendemain. Donc, le lendemain, j'ai donc pu lui dire, bien, si ça ne te dérange pas, ce soir, laisse-les dans la salle ici, tu reviens de toute façon demain. Ou sinon, je pourrais lui donner, mais laisse-les dans ton sac à main. Emmène pas ton sac à main dans la chambre pour aller dormir. Là. Hein? D'autres choses à faire pendant que tu dors. Là. Alors, donc, ça peut être une façon pour obliger le client à être en contact ou obliger le client à prendre la distance avec ça.